Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yako-Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Excellence, avec votre permission, je m'en vais vous présenter le projet de construction de l'autoroute avec le plan suivant, le contexte et le tracé ainsi que la situation dans le plan et dans les cartes du Burkina Faso. En numéro 2, le tableau 2, c'est tout ce qui est volet aménagement pouvant permettre d'interconnecter le réseau. Et le troisième tableau excellence, c'est tout ce qui est spécifications techniques et normes de conception prises en compte dans ce projet. L'autoroute est une voie à accès contrôlé. Donc, il y a des échangeurs qui rentrent dans le paysage de l'autoroute et qui permet de sortir par des bretelles d'accès et d'y entrer à très grande vitesse sans forcément perturber ceux qui sont sur l'axe principal. Excellence, pour passer au troisième tableau avec votre permission, nous avons tenu compte de toutes les spécifications techniques dans les règles de l'art. Votre vision est de doter le Burkina Faso d'une infrastructure sans pareil pour permettre une harmonisation des efforts dans la sous-région et un développement économique endogène avec les moyens locaux, les ressources locaux, la transformation des matières premières. Donc aucun obstacle naturel ou artificiel ne peut arrêter cette dynamique. Ainsi, des ouvrages sans pareil ont été planifiés dans cette conception, à savoir des ouvrages d'art que sont des ponts en béton précontraint de très grande portée, pouvant permettre de franchir des obstacles naturels, comme je vous le disais, que sont les cours d'eau. Ici à l'image, l'exemple du fleuve Nazino ou du Mouhoun, mais aussi des passages inférieurs pour permettre aux véhicules qui passent sur les routes nationales classiques à vitesse réduite ou les routes régionales communément appelées RR de traverser sous l'autoroute et de vaquer à leurs occupations. Pour terminer, Excellence, nous retiendrons que la construction d'une autoroute, c'est bâtir un lien entre les régions, une promesse d'avenir et aussi une prospérité économique sans pareil pour toute une nation. Je vous remercie, Excellence. Ça ne va pas piétiner, dès que c'est lancé, c'est parti. Donc si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines. Et ce sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible. Parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important. Et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mero continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en emportant de moellons pour participer à la construction de la route. Donc ça ne va pas piétiner. L'ambition, c'est que chaque chef-lieu de région soit donc joint les uns aux autres par des autoroutes. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs-lieux de région entre eux. Donc à partir d'ici, dès que les bulles vont finir le terrassement, qui est le gros travail, ils vont se diriger vers un autre chantier immédiatement. Donc le rythme sera accéléré parce que d'autres brigades sont en route et viennent. Et oui, ce n'est pas une chimère. La parole du capitaine Ibrahim Traoré est respectée à la lettre. Mieux, la nuit est tombée et les machines se sont mises à tourner.
Ces bulldozers de l'initiative présidentielle Faso-Mebo n'épargnent aucun obstacle, même dans cette atmosphère obscure. Dans une chorégraphie de travail, ces gros engins dégagent les encombres, et cela dans un rythme soutenu. Les activités avancent très bien. Nos équipes sont à l'œuvre. Pour les 4 sites initialement prévus, nous sommes passés à 7. Voilà, donc il y a vraiment une grande affluence actuellement sur le terrain dans le but de répondre aux instructions reçues. Ce sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible. Ce sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible. Les travaux consistent dans un premier temps à nettoyer, à dégager l'emprise à bord de la végétation et aussi des arbustes. Voilà. Donc, en préparation des travaux de terrassement. Donc les travaux se poursuivent jour de jour comme de nuit et avec différents intervenants. Notamment il y a l'équipe technique, l'équipe d'encadrement et aussi les conducteurs d'engins et l'équipe de maintenance. Il faut dire que toutes les conditions sont réunies pour que les travaux avancent comme il se doit. Ce sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible. Les travaux de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso avancent à un rythme très soutenu. Plus de 230 km d'emprise déjà déblayés en 40 jours de travail. À ce jour, nous sommes à plus de 70% de taux d'exécution. Sur les 332 km que le projet est en cours, nous sommes aujourd'hui à 232 km nettoyés. C'est vraiment un travail d'arrache-pied. Nous travaillons jour et nuit, 7 jours sur 7, ce qui nous a permis d'atteindre ce taux. Ce projet, c'est avant tout le projet de toute la population burkinabé. Il faut se l'approprier, le protéger et l'accompagner pour une réussite au bénéfice des générations présentes et futures.
et ça sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible. Il faut dire que cette avancée fulgurante en fait est le fruit d'un travail en symbiose entre nous et les éléments de l'astronature, les éléments de l'environnement, les autorités administratives des zones traversées par cette autoroute. Donc c'est le lieu encore pour nous de remercier tous ces gens et nous comptons encore sur nos braves populations afin de pouvoir réussir ce projet populaire, ce projet. Et ça sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible. Projet dont on parle depuis une vingtaine d'années, sinon même depuis une trentaine d'années, qu'on voyait comme une chimère, aujourd'hui ce projet est en train de se réaliser. Quand on a vu les chemins où on a 4 voies, avec un terre-plein entre Ouaga et Bobo, on est sûr qu'avec ça, nous allons pouvoir fluidifier le transport entre nos deux plus grandes villes. C'est une très immense joie pour toute la jeunesse tout entière, car ici c'est le fruit de notre lutte. Il y a 3 ans de cela, aux côtés du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ça sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible. L'autoroute Ouaga-Bobo, un projet qu'on a utilisé dans les années antérieures, passées, pour miroiter toute la population burkinabé. On nous a tellement fait saliver. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, avec la sincérité, l'honnêteté, voilà que c'est un projet vraiment qui n'est plus, je dirais, de l'utopie, ce n'est plus une illusion, c'est une réalité. Ce que vous venez de voir et d'entendre est la pure réalité du leadership authentique et haut de gamme. Le président du Faso, Ibrahim Traoré, démontre chaque jour une vérité dérangeante: l'Afrique n'est pas pauvre, elle a été appauvrie, avec des complicités internes et externes. Quel génie de dirigeant! Voici 4 leçons puissantes que vous pouvez tirer de cette vidéo pour vous motiver, apprendre, et devenir plus fort, plus stratégique, plus utile, à votre niveau. Leçon 1. Le leadership commence par la clarté. Un vrai leader sait où il va et pourquoi il y va. Il ne se disperse pas. Il ne parle pas pour plaire. Il agit pour transformer. La clarté de vision permet de mobiliser, de décider vite et de rester droit quand la pression monte. Dans ta vie aussi, si tu veux devenir puissant, commence par être clair. Sur tes objectifs, tes valeurs et ce que tu refuses de sacrifier. Sans clarté, il n'y a que du bruit. Avec clarté, il y a de la force. Leçon 2. La souveraineté se construit, elle ne se demande pas. Personne ne te donnera la puissance. Elle se bâtit, avec les moyens disponibles, étape par étape. Le président Traoré montre que le développement ne commence pas par les discours, mais par l'action concrète, par l'utilisation intelligente des ressources internes. Dans ta propre vie, cesse d'attendre les conditions parfaites. Utilise ce que tu as. Là où tu es. Maintenant. La souveraineté personnelle, comme nationale, naît du courage d'agir. Leçon 3. Le courage, c'est décider malgré les risques. Le leadership authentique n'est jamais confortable. Il implique des choix difficiles, des résistances, des critiques, parfois des attaques. Mais un vrai dirigeant préfère le risque du progrès à la sécurité de l'immobilisme. Si tu veux grandir, tu dois accepter l'inconfort. Dire non, rompre avec l'ancien, assumer tes décisions. Le courage n'est pas l'absence de peur.
C'est la capacité d'avancer malgré elle. Leçon 4. La puissance réelle sert le collectif. Le vrai pouvoir n'est pas égoïste. Il vise à élever les autres, à créer des conditions durables pour le plus grand nombre. Quand un leader met son intelligence, son énergie et sa discipline au service du peuple, il entre dans l'histoire. Dans ta vie, demande-toi. Ce que je construis profite-t-il seulement à moi, ou aussi aux autres? La puissance qui dure est celle qui crée de la valeur autour d'elle. Si ce type de leadership vous inspire, alors cette chaîne est faite pour vous. Ici, nous ne commentons pas l'actualité pour faire du bruit. Nous analysons le réel pour éveiller les consciences, élever les esprits et former des leaders lucides. Sur Selfa, vous trouverez des analyses profondes, des leçons de leadership authentique, et des contenus qui vous aident à penser plus grand, agir avec courage et devenir utile à votre niveau. Abonnez-vous maintenant. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de spectateurs. Elle a besoin de femmes et d'hommes conscients, engagés et solides. Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux. Et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yako Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Ça ne va pas piétiner. Dès que c'est lancé, c'est parti. Donc si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec la machine. Et ça sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible. Parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important. Et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mevo continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en emportant de moyens pour participer à la construction de la route. Donc ça ne va pas piétiner. L'ambition, c'est que chaque chef-lieu de région soit donc joint les uns aux autres par des autoroutes. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs de région entre eux. Donc à partir d'ici, dès que les bulles vont finir le terrassement, qui est le gros travail, ils vont se diriger vers un autre chantier immédiatement. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.